Dans ces boîtes, les signatures de dizaines de milliers de Sud-Africains, récoltées dans tout le pays par ce parti. Il est venu les enregistrer au siège de la commission électorale. Créé il y a 1 an et demi, il participe à sa première élection nationale et ses signatures doivent donc prouver son sérieux. Une exigence que son leader estime inéquitable. C'est injuste parce que les partis déjà représentés au Parlement, qui ont été élus en 2019, soudain on part du principe qu'ils ont à nouveau le soutien nécessaire en 2024. Eux aussi devraient avoir à obtenir ces signatures, l'ANC et tous les autres, là c'est d'accord. Si ce parti est parvenu à obtenir les signatures, il dénonce un procédé antidémocratique qui empêche les petits partis d'avoir une chance, comme celui-ci qui, à un jour de la date limite, est en difficulté. C'est très difficile d'obtenir ces signatures. Il faut demander à des gens dans la rue leur numéro de carte d'identité, mais ils ont très peur que ce soit une arnaque ou que la signature les engage à voter pour nous. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a rejeté une demande de ces partis de revoir ce critère. Pour la commission électorale, le but est au contraire de favoriser la démocratie, alors que chaque élection voit davantage de partis se présenter. À l'heure actuelle, nous avons plus de 376 partis enregistrés à l'échelle nationale. Si le bulletin de vote est trop compliqué, ça complique alors le choix de l'électeur. Sur ces centaines de partis, quelques dizaines participeront au scrutin. Cette autre formation, elle aussi toute nouvelle, est en pleine campagne dans ce township en banlieue de Pretoria. Pour elle, ces conditions sont un bon moyen de tester les capacités d'un parti et permettent d'éviter une dilution des votes, alors que tous ont un objectif, convaincre les déçus de la démocratie et de l'ANC, le parti de Nelson Mandela, de leur donner une chance. Les gens vous diront qu'ils ne sont toujours pas libres, car ils vont au lit en ayant faim chaque soir. Il y a énormément de déceptions concernant ce que la démocratie promettait et ce qu'elle a accompli. Je pense que les Sud-Africains sont prêts pour le changement et cherchent des alternatives à l'ANC. Alors que le pays est toujours l'un des plus inégalitaires au monde, en proie à une crise économique et énergétique, ces élections pourraient voir l'ANC perdre sa majorité absolue pour la première fois depuis 30 ans et l'instauration d'un gouvernement de coalition.